Hey, salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo très simple, ça fait un moment que j'ai pas mis en ligne, tout simplement parce qu'il est difficile d'allier les vidéos pro, l'entreprise, les cours et le perso. Très simplement, je vais faire une présentation aujourd'hui d'un nouveau matériel que j'ai réussi à avoir et vous expliquer un peu ce qui va se passer pour la chaîne, en tout cas d'ici les quelques semaines à venir. Voilà. Donc comme je vous le disais, j'ai reçu du matériel qui va me permettre de pouvoir faire plus de vidéos, puisqu'il faut admettre que l'Inspire 2 est quand même assez volumineux et pour le transport c'est pas top. Donc j'ai réussi à avoir un Mavic Pro, petit bijou de technologie de chez DJI, et que je vais ouvrir aujourd'hui en vidéo. Alors oui, j'ai récupéré un Mavic Pro, je l'ai acheté directement en feuille More Combo, ce qui m'a permis d'avoir deux batteries, notre très cher Mavic, la sacoche de transport avec tout ce qu'elle contient, mes paires d'hélices, sachant que j'ai réussi à me procurer les dernières paires d'hélices pour le Mavic Platinum, sachant que ce Mavic là n'est pas un Platinum. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. La paperasse de chez DJI, habituelle. Et là, on a directement un hub de charge qui va jouer avec ce hub là. La manette, la fameuse manette de chez DJI pour le Mavic Pro. Et enfin, bon, les sangles, le chargeur pour la voiture. Et des adaptateurs, tout simplement. Avec ceci, j'ai récupéré des pieds pour avoir moins de chances d'esquinter tout ce qui est des hélices et de la caméra. Donc ce sont des pieds que j'ai achetés directement sur Amazon. Je vous mettrai les liens dans la description. Protection pour les joysticks. Donc quand j'ai vu Drone My Life les prendre, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de l'avoir, puisqu'en réalité le Mavic va me servir que pour les voyages et les transports. Et je me dis que s'il y a un problème sur la télécommande, le drone devient quasiment obsolète. Des filtres, donc très simple, ce sont des petits filtres qui vont me permettre d'avoir un rendu en qualité vidéo bien plus intéressant. Et enfin, j'ai réussi à trouver un sac à dos qui me correspond parfaitement pour le voyage, le sport, le transport, tout le matériel. Le Lowpro Sport AW302. Comme je vous l'ai dit, j'ai tout le matériel pour voyager qui sera installé dans ce sac. Il est vraiment génial. J'ai passé pas mal de temps à chercher un sac qui correspond. Lowpro propose des sacs drones hyper intéressants qui sont conçus rien que pour ça. Moi j'ai choisi celui-ci puisqu'il me permet d'avoir un transport rapide avec un camelback, vraiment de quoi ranger le drone, l'appareil photo, les trépieds, les batteries supplémentaires, autres accessoires si nécessaire. Vraiment c'est pas mal. Je vous mettrai les liens de tout ce que j'ai pris dans la description. Comment vous dire? Tout ça je l'ai pas pris pour rien. En réalité le vendredi 17, je prends l'avion et je vais à La Réunion pour 2 semaines. Donc je vais pouvoir avoir des plans en drone et avec la caméra qui seront plutôt sympas. J'essaierai de faire des vlogs et de les monter quand je reviens, puisque je prends pas mon matériel informatique avec moi. Et par contre j'essaierai de mettre plusieurs photos sur Instagram directement. J'essaierai de mettre le lien dans la vidéo. Et voilà. On va maintenant passer au premier test du Mavic Pro. C'est tout. Day 2. Et rebonjour à tous, hier je n'ai pas pu effectuer les vols puisque la totalité des équipements était sans batterie et qu'il fallait faire toutes les mises à jour du firmware, donc j'ai préféré prendre le temps de faire tout ça. Et donc là on va partir pour un petit vol juste derrière chez moi. Et me voilà arrivé sur la petite colline qui est juste derrière la maison. Donc, comme vous le voyez, il y a de quoi faire un plan sympathique et on va directement travailler avec le drone.
dois avouer que le Mavic Pro est assez impressionnant. Il a des caractéristiques de vol extraordinaires. Et ce dernier a 2 pages de programme prédéfinies très utiles pour les personnes qui veulent avoir simplement des prises de vue de bonne qualité pour pas grand chose, puisque il fait quasiment tout seul. Voilà. En ce qui concerne mon choix entre le Mavic Pro et le Mavic Pro Platinum, la majorité de mon intérêt s'est placé sur le temps d'expédition, puisque je pars rapidement à La Réunion et qu'il me fallait un drone portable rapidement. De plus, le Mavic Pro Platinum propose peu d'avantages, en tout cas par rapport au Mavic Pro, c'est-à-dire qu'il a 3 minutes de plus. Est-ce que c'est nécessaire ou non? J'en sais rien. Et j'ai réussi à avoir les hélices du Platinum pour 15 € les 2 paires. Voilà, donc pour l'instant, je pense que le Mavic Pro et le Mavic Pro Platinum sont à équivalence. Le fait est que je vais mettre en ligne différentes vidéos. Pour la plupart, ce seront des vlogs ou en tout cas des vidéos concernant le paysage. Les prochaines seront soit celles de La Réunion, soit celles que j'ai faites à Londres il y a 1 an, donc au mois de mars, dans lequel il n'y a pas de drone. Par contre, je vais pour la visite de la ville, mon Leica. Dites-moi si une vidéo setup vous intéresse pour que je vous montre la totalité de mon matériel pro et perso avec lequel je monte et je travaille tous les jours. Ça serait sympa d'avoir un retour sur le travail que j'effectue. Dites-moi ce que vous en pensez et puis à bientôt.